le milieu, je vous fais cette vidéo pour vous parler de mes derniers achats et là, comment vous dire qu'on a craquillé son slip pour le mois de novembre, déjà qui a très mal commencé puisque je suis allée au FNR. Donc, vous vous en doutez, ce book haul va être stratosphérique. Bon, peut-être pas quand même parce que j'ai essayé d'être à peu près raisonnable, même si j'ai pas vraiment réussi. Donc voilà, j'ai direct vous présenter. Après, il n'y a pas que du FNR, il y a en plus des achats que j'avais fait avant, voire après. Donc vous allez voir, c'est mes premiers. Après, on fait un no-buy pendant au moins 6 mois parce que là, sinon on va pas s'en sortir. Déjà, on commence le mois avec une précommande. J'en avais fait plusieurs, mais c'était la carte bleue de mon ex-compagnon. Donc il y a eu un petit problème, il y a eu un petit cafouillage dans cette commande. Du coup, j'ai énormément balisé parce qu'il y a plein de trucs dans cette précommande que je n'ai pas eu, mais celui-ci, j'ai réussi à l'avoir. Je suis du coup très contente. J'ai reçu La passeuse de mots, tome 2, Le Relier, que j'ai déjà lu parce que je l'ai écouté en audio-livre, mais du coup, que je voulais absolument dans cette magnifique édition. J'ai le 1 qui doit être quelque part par là. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Vous voyez, il y a cette magnifique couverture, ce magnifique jaspage. Et petit fun fact, ce qu'on avait beaucoup reproché, je trouve, la communauté au brochet, c'est qu'il n'y avait pas du tout de marge. C'était affreux à lire. Et là, regardez, ils nous ont mis des marges. Ils nous ont un peu plus respectés parce que j'avoue que dans les brochets que j'ai vus en tout cas, je sais pas si ils ont fait une réédition et du coup ils ont changé ça aussi dans la pagination, mais genre t'avais mais vraiment rien là, c'était vraiment limite il fallait lire dans la rainure. Et c'est vrai que pour le confort de lecture et pour l'appréciation, c'était un peu compliqué parce que du coup t'avais l'impression d'avancer à rien dans ta lecture alors que tu enchaînais les pages. Donc franchement, objet livre magnifique. Je suis très très contente de l'avoir reçu. Et en plus, comme je l'ai déjà lu, il va directement aller dans ma bibliothèque et non dans ma palle qui est juste en bas. Donc c'est parfait. Mais bon, vu ce que j'ai à vous montrer, vous allez voir que ça va pas être le cas de tous. Il fait partie des précommandes que j'avais fait et que je n'ai pas reçues du coup. J'ai fait une mini commande à Cynthia, Cici de la Booksfare dans sa librairie pour qu'elle me le commande. J'ai reçu du coup La Flamme du Destin, le nouveau Serena Valentino version Hades. Du coup, là, on va avoir son histoire. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, comment ils ont traité ce méchant-là, mais je m'en fiche parce que franchement, pour le moment, c'est la saga que je préfère dans les Disney parce que je trouve qu'elle est cohérente, même si les tomes sont vraiment petits pour le prix, c'est abusé. Je trouve que c'est la saga pour le moment. J'ai les Twist and Tale comme vous pouvez voir là-haut, mais cette saga me pose problème parce que justement, ce ne sont pas toujours les mêmes autrices et du coup, les tomes sont très très inégales. On a en haut les chill, les enfants, et c'est bien, mais c'est vraiment très jeunesse. Et comme vous voyez là, j'ai les vilains, donc le dernier qui est juste là, que eux j'adore parce que je trouve justement qu'ils vont en profondeur, qu'on apprend de plus en plus à connaître le personnage et qui apportent quelque chose. Après, là, j'ai plusieurs réécritures. Là, j'ai les Queen Concile. Là, j'ai les Modern Princess. Et là, j'ai les Never Happy... Non, je sais plus. Bon, bref, voilà. Là, j'ai la version Vanessa. Et dans ma palle, j'ai la version Gaston. Et une version Isma est sortie, mais je ne l'ai pas encore. Donc voilà. Je trouve que, franchement, ceux-là sont ceux qui, pour moi, sont les mieux, les plus aboutis. Puisque ils approfondissent les personnages. Ouais, franchement, il n'y a aucun tome que je n'ai pas apprécié, sauf peut-être Les Étranges parce que voilà, je ne l'ai pas trouvé ouf. Mais sinon, tous les autres, ils sont tous géniaux. Donc, très hâte de me plonger dedans, surtout qu'il n'est pas très gros. Et en plus que ce mois-ci, après les lectures que j'avais prévues pour le FNR, je suis censée me faire que des lectures Disney. Donc, il y a de fortes chances que il passe ce mois-ci. Et ensuite, j'ai eu une pub Instagram qui me disait que Titu Lecoq avait sorti un nouveau livre. Donc, je dis, bah, Cynthia, tu me le commandes, il n'y a pas à chier. Donc voilà, je ne pense pas que j'aurai le temps de le lire ce mois-ci, ni peut-être le mois prochain. Quoique, je vois qu'il y a pas mal d'illustrations, donc un peu, je vais peut-être pouvoir le lire assez vite, je ne sais pas. Mais Titu Lecoq, si vous ne connaissez pas, c'est une femme qui fait beaucoup d'essais assez féministes, qui a fait Pourquoi les femmes ont été oubliées de l'histoire, ou comment, je sais plus, c'est pourquoi ou comment, je sais plus. Après, c'est aussi la différence dans le couple d'argent entre l'homme et la femme. Enfin bref, il y a eu plusieurs petits essais comme ça qu'elle a fait, dont un autre, là, son tout premier, là, le féminisme commence devant le panier de linge sale, je sais plus, que j'ai pas encore lu, que j'ai acheté justement en me disant
je lirai celui-là et en fait elle a déjà sorti un autre. Donc voilà, on va se faire plusieurs petits essais comme ça. J'essaierai de m'en mettre un par mois, voir si c'est possible, mais c'est pas sûr, on verra bien. En attendant, je suis très contente. Ah, j'ai oublié de vous dire que c'est les femmes aussi ont fait l'histoire. Voilà, donc on est dans la même vibe pour pourquoi les femmes ont été effacées de l'histoire, mais là voilà, c'est pour nous montrer justement d'autres personnages historiques et féminins qui n'ont, voilà, qui elles aussi ont fait l'histoire, mais qu'on oublie un peu trop souvent dans les manuels. Donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte de le lire. Ensuite, on arrive à l'arrivée livresque à cause du FNR. Donc, je vais vous les découper en plusieurs parties. Premièrement, j'avais un festival pass, donc du coup, j'avais un livre offert avec un tote bag que je vous ai montré dans la vidéo normalement que vous avez dû voir sur le FNR. Sinon, allez la voir, vous verrez aussi tous les goodies qu'on a reçus. On en a eu pas mal et c'était cool. Mais du coup, on a eu un livre. À la base, j'avais demandé Les Dieux du Campus tome 1 puisque je ne l'avais pas et que je n'étais pas censée l'acheter. Mais depuis le temps, mon anniversaire est passé et Cynthia me l'avait acheté. Donc du coup, j'ai gentiment demandé aux bénévoles est-ce que c'était possible de changer le livre. Et elles m'ont fait une proposition, plusieurs livres. C'était pas exactement celui-là que je voulais. J'aurais préféré Palisade Park, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, je me retrouve avec Flirting with 40. Parce que c'est le seul que je n'avais pas dans celui qu'elle me proposait, sauf Bodyguard que je n'ai pas non plus, mais Bodyguard m'intéresse un peu moins vu que j'en ai pas reçu énormément de bonnes critiques. Je me suis dit on va éviter. Donc voilà. Et puis ça ferait du bien aussi, je pense, de voir une héroïne à 40 ans. Ça, on n'en a pas beaucoup, donc voilà. Ça pourrait être justement intéressant que je le garde pour le mois de mars, peut-être bien pour le jour de la femme. On verra bien. Mais du coup, je suis très contente. Celui-là, je ne l'ai pas payé. Je tiens à dire que normalement, j'y allais avec l'objectif d'être raisonnable. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas fait de précommande. Je me dirais, c'est pas grave, je vais me prendre 2-3 trucs, mais pas plus. Et finalement, j'ai un peu cracouillé. J'ai vu qu'il y avait des avant-premières. Et donc, du coup, voilà, j'ai craqué mon slip, soyons clairs. J'ai pris Long Story Short. C'est une jeune femme qui a gagné... je sais plus. Le concours Fixia, je crois qu'elle en a gagné. Hein. Oui, il me semble. Donc, du coup, très contente de voir ce que ça peut donner. Hein. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, je crois, veut faire des études pour devenir autrice et qui va rencontrer un homme qui est professeur justement de littérature, mais lui est un auteur de romance, je crois. Donc, elle ne le prend pas du tout au sérieux et donc, on va voir ce que ça va donner entre deux. Voilà. Je me prends pas trop la tête, je pense que ça va être très bien, ça a gagné un prix, y a pas de raison. Sinon, c'est pas grave, hein, on le revendra. Alors, après ça, ce n'était absolument pas prévu, puisque j'ai déjà le tome 1 et que je comptais m'acheter les tomes suivants les uns après les autres. But, quand je suis allée faire la dédicace avec les autrices, j'ai vu que les autrices distribuaient des illustrations. Et depuis peu, j'ai une passion illustration qui me monte en moi. Je dirais que c'est à cause, je pense, de Frédéric V. Estier, où je vois de plus en plus des illustrations qu'elle fait en rapport avec les personnages de ses bouquins. Et depuis, il y a une vague aussi d'avoir comme ça des illustrations des personnages. Et voilà, je craque. Et quand j'ai vu toutes ces illustrations, je les voulais. Mais les filles les donnaient pour les personnes qui avaient le livre. Et moi, vu que je déteste faire dédicacer mes livres, je ne l'avais pas. J'ai toujours mon petit carnet avec moi pour faire des dédicaces. Du coup, je n'ai pas eu les illustrations. Donc, frustration extrême m'a pris. J'ai décidé, en sachant que du coup les illustrations sont dans le bouquin, vers le milieu en général ils sont, de m'acheter les bouquins. Donc voilà, j'ai pris les 3. J'ai déjà le 1, donc je vous le montre pas, et puis il fait pas partie des achats de novembre, donc voilà. J'ai acheté du coup le 2, le 3 et le 4. Ah bah oui, bah là, on a cracouillé son slip. Hein. C'était, alors pas le 2, parce que le 2 est déjà sorti du coup, mais le 3 et le 4, du coup, c'était une avant-première, puisqu'ils ne sont pas encore sortis en librairie. Et là, pour le FNR, ils ont fait un effort, ils ont dit, on va vous les mettre en avant-première pour tous ceux qui viennent au festival. Donc, très contente. J'ai regardé les illus sont très belles, et voilà, je pense que je vais me les screener et je vais les mettre affichés, tant pis, sur mon mur, même si, du coup, j'ai pas l'illustration. Je vais me débrouiller, je vais faire autrement, mais j'aurai les illustrations sur ce mur. Ensuite, je m'étais dit que je m'achèterais une romance de Noël qui me fait très très envie. Les autres, c'était pas du tout sûr. Et puis je me disais de toute manière les romances de Noël, je vais attendre la promo du dimanche parce que normalement le dimanche justement pour dégager leur stock un maximum, ils font des promos.
Donc je m'étais dit, pas de souci, je vais attendre les promos. Il y a eu plusieurs rumeurs comme quoi Hugo ne ferait pas les promos, mais comme on le savait, si, ils les ont quand même fait. Parce que je pense en fait, ils ont voulu faire une contre-com pour être sûr que les personnes les achètent dès le début, histoire de se faire un maximum de marge, et non pas que les personnes attendent la fin pour avoir les promos. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont dit, si on annonce qu'on fait les promos dimanche, il y a beaucoup de gens qui vont attendre dimanche et ne pas acheter les livres quand ils seront au prix max. Du coup, en disant, non, cette année, on va pas faire de promos, les gens les ont achetés dès le début pour pouvoir avoir leur dédicace et tout ça. Et donc, du coup, ils se sont fait un max de blé. Tant mieux pour eux, je peux pas leur en vouloir, business is business. Mais moi, pour les romances de Noël, justement, j'ai préféré attendre le dernier moment pour être sûre de les vouloir. Comme ça, s'il n'y avait pas de promo, je prenais vraiment le strict minimum. Et s'il y avait les promos, c'est vrai que je me laissais un petit peu plus aller. Les promos, c'était 2 achetés, le 3e offert dans le même format. Donc, si tu achetais 2 brochets grand format, tu avais un 3e qui pouvait être offert. Et pareil pour les poches. Si tu achetais 2 formats, tu pouvais avoir un format poche. Si tu achetais par exemple 2 brochets, par contre, le poche n'était pas offert. Bref. Mais voilà, c'était comme ça que ça se faisait. Donc, du coup, j'ai cracouillé, je vous l'avoue. Les brochets, j'étais pas censée en acheter. À part comme je vous ai montré juste avant, les avant-premières que j'avais déjà achetées, je me suis dit, bon, les brochets, on les prendra pas. Mais, il y a eu une espèce de fièvre acheteuse quand j'ai franchi la librairie, que j'ai vu tout le monde avec plein de livres dans ses mains et tout. Je sais pas ce qui m'a pris, le démon est entré en moi, et j'ai acheté des livres. Mais j'ai été minimum raisonnable parce que j'ai acheté des livres que je suis sûre d'aimer, presque, pas tous, mais normalement, puisque la plupart sont déjà lus. Donc, en théorie, ils ne vont pas dans ma palle, ils vont directement aller là, et voilà, comme ça, je les ai embrochés, je suis contente, je les ai déjà lus, donc je les aime bien, sauf un ou deux où je suis pas trop sûre de moi, mais bon, on verra, je vous les montre. Alors, déjà, on va commencer, oui, vous bougez sûrement, parce qu'en fait, vous êtes sur la même table où il y a tous les livres. Donc, désolée, mais j'ai pas trop de place pour faire ça autrement. J'ai acheté le tome 1, le tome 2, et le tome 3 de la saga d'Hadès. Donc, le tome 1 et le tome 2 sont déjà lus. Le tome 3, il est sur Nextory. Il vient juste de débarquer pendant ce week-end. Donc, je vais me le poncer, un truc de fou. Et tout ça va directement aller ici. Voilà! Je serai très contente de moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une revisite du mythe de Hadès et Perséphone en version beaucoup plus moderne. Dans Hadès et Perséphone, on a une jeune femme, Perséphone justement, qui s'émancipe un peu plus de sa mère et qui décide d'aller faire des études dans le monde humain jusqu'au jour où elle va rencontrer Hadès, le dieu et le roi des morts, et qui du coup va passer un pacte avec elle et une relation d'amour va se lier entre les deux. Dans Hadès et Perséphone, on n'a que la vision de Perséphone, et dans la saga d'Hadès, on a la vision de Hadès. Et comment vous dire que je préfère 1000 fois la saga d'Hadès à Hadès et Perséphone, parce que malheureusement Perséphone justement c'est une jeune déesse qui est assez immature et qui fait des trucs qu'on lui dit de pas faire et qui après se donne des conséquences. Alors que dans Hadès, eh bien vu que c'est un dieu beaucoup plus vieux, beaucoup plus mature, qui a beaucoup plus d'expérience, je trouve que la lecture est beaucoup plus agréable. Voilà. Bon, par contre, il faut aimer le smut, parce que là, il y a du cul. Mais sinon, voilà. Je suis très contente et ça ne remplit pas ma palle. Alors, je suis désolée si la lumière varie. J'ai pas trop le choix. C'est le moment où il y a le plus de lumière, donc la vidéo sera un peu mieux. Mais s'il y a des variations, j'y peux rien. Malheureusement, on est en automne et le temps n'est pas toujours au beau fixe. Donc, voilà. Ensuite, on retourne à mes achats. J'ai acheté Nos âmes tourmentées de Morgane Maucombe, qui est pour moi un énorme coup de cœur, donc je suis très contente de l'avoir embroché. Je l'ai retiré de ma wishlist du coup parce que je l'avais mis je crois pour ma soeur, je crois bien, donc je lui ai dit bon finalement tu m'achètes pas pour Noël, je l'ai pris. Elle m'a engueulée mais bon, au moins voilà, je l'ai, je suis très contente. Ensuite, pareil, je l'avais mis aussi dans ma wishlist pour ma soeur, j'ai pris un automne pour te pardonner. J'ai vu qu'il était en plus en audio-livre sur Nextory, donc si j'arrive pas à le lire sur papier, je l'écouterai en audio-livre et ça ira assez rapidement. Du coup, pareil, celui-là est sur ma wishlist, je lui ai dégagé. Et je dis à Cynthia, mais merde, je sais pas quoi prendre justement pour mon livre offert. Et elle me l'a directement mis dans mes mains. Celui-ci, Falling Again, j'ai déjà lu. Donc pareil, il n'ira pas dans ma palle, il ira directement dans ma bibliothèque. J'en suis très contente, mais du coup, j'étais un peu deg parce que je me suis rendu compte que j'ai acheté du coup 3 Scarlett et 3 Morgane Maucombe. Voilà, au niveau de la diversité, c'est pas du tout ça.
Mais bon, je me suis rattrapée après avec les romances de Noël où là, on a un peu plus de diversité quand même. Et voilà. Très clairement, à la base, les romances de Noël que je voulais le plus, c'était celles de l'année dernière. Et elles sont toutes parties juste avant les promos, donc j'ai pas pu vraiment avoir exactement celle que je voulais, mais c'est pas grave, j'ai quand même trouvé mon bonheur dans d'autres. J'ai pris Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo que j'ai rencontré, avec qui j'ai pu faire une dédicace, donc j'étais très contente. Voilà, j'ai eu plusieurs retours qui me disaient que c'était pas ouf, mais bon, on verra bien. De toute manière, ce sera une petite romance de Noël, donc c'est pas fait pour se prendre la tête non plus. Après, j'ai pris la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, que je n'ai pas pu voir au FNR, mais bon, c'est pas grave, de toute manière, j'ai pas pu voir tout le monde, on s'en doute à peu près bien. Ensuite, j'ai pris Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Phoenix B. Asher. Donc voilà, petite romance, comme on les aime. On a aussi pris Noël, lutin glacé et voisin rôti. Celui-là, à la base, ne m'appelait pas du tout. Et puis j'ai lu la 4e de couverture, et là, je me suis dit, ah, on aime bien, ça fait un peu téléfilm de Noël avec le voisin relou qui adore Noël et l'autre voisine qui déteste Noël, et les deux, du coup, vont se mettre ensemble. Voilà, je vous fais le speech, c'est un peu facile. Ensuite, j'ai aussi pris Noël, j'en ai plein les bottes. Pareil, cette couverture ne m'appelait pas du tout. Et par contre, la 4e de couverture m'a beaucoup plus parlé. Je crois qu'on est sur une fille qui veut s'éloigner des personnes, et du coup elle va aller dans un endroit pour un peu en mode ermite, et finalement ça va pas du tout se passer comme prévu, je crois, parce que j'en ai lu des tonnes des résumés, du coup je sais plus si je me suis pas trompée, mais c'est pas grave. Et je vous avoue que là je vous fais cette vidéo juste après le FNR, juste après mon retour, donc je fais une vidéo en mode allez-y on y va, on fait une vidéo pour présenter le book haul, mais on n'est pas au top de notre forme, mais c'est pas grave. Et ensuite, du coup, la dernière, c'est Pulmoche recherche partenaire pour Noël. Et celle-ci, j'ai déjà lue, donc je suis très contente. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va être mutée dans un autre pays, je crois, pour faire une nouvelle gamme de pulls et tout et tout. Elle a un fiancé, tout se passe presque bien. Et justement, ce voyage, elle va se rendre compte que finalement, en fait, non, ça ne se passe pas si bien que ça. Et elle va rencontrer quelqu'un avec qui elle va sympathiser. Et du coup, une romance va se nouer. Et bref, voilà, mais c'est un peu un Shiny Grumpy et c'est assez cool, franchement, j'ai déjà lu. Donc pareil, directement dans ma bibliothèque, pas dans ma balle, ça compte, c'est très important. Donc voilà, je vous ai parlé de tous mes achats que j'ai fait pour le moment. Donc ça veut dire, j'ai fait une précommande qui est arrivée, 2 commandes pour Cynthia, ensuite du FNR, j'en ai 17, et j'ai déjà commencé à parler à Cynthia de livres que je veux, donc il y a des mangas, des suites qui sont censées sortir que j'aimerais qu'elle me commande, et il y a au moins aussi 2 bouquins que je vais demander, je sais plus c'est lesquels, c'est-à-dire même 3, je sais plus. Enfin voilà, il y en a plusieurs que je lui ai demandé et je verrai avec elle. Normalement, je les aurai d'ici le courant du mois. Pour certaines, pas pour d'autres, parce que je crois qu'il y en a d'autres qui sortent plus tard, mais c'est pas grave. Donc je vous referai une petite capsule pour vous présenter ceux que j'ai reçus. Alors, donc là, je vous reprends bien après les premiers rushs que j'ai fait pour vous parler du coup de ce que j'avais acheté au FNR. Là, nous sommes plutôt vers la fin du mois et du coup, je vais vous montrer mes derniers achats. Il y a 2 catégories. La première, c'est que j'ai fait partie d'une campagne Ulule pour FV Estier et du coup, j'ai reçu ma box, donc je vais vous la montrer tout simplement parce que elle est magnifique. Et après, j'ai fait une commande auprès de Cynthia de Cécile la Booksfair dans sa librairie. Je lui ai dit je voulais tous ces titres-là. Et donc du coup, je vais vous montrer la commande que j'ai reçue. Pour ceux qui ne la connaissent pas, FV Estier, c'est celle qui a fait un duo à 4 mains Les Dieux du Campus avec Phoenix Asher. Et du coup là, elle sortait un livre. C'est une romancière qui a plutôt tendance à faire des romances MM, même si elle en fait un petit peu hétéro, mais bon, là, sa grosse majorité, c'est quand même MM. Elle en fait beaucoup en auto-édition, elle en fait un petit peu chez Hugo. Et donc, du coup, là, elle a créé en auto-édition The Beauty of the Beast. C'est du coup une réécriture du conte de La Belle et la Bête, mais en version MM et en version un petit peu plus dark, parce que tout ce que j'en ai compris du résumé, en gros, la bête est un tueur. Il a tué visiblement le père du flic qu'on suit. Et donc, du coup, ces 2 personnes-là vont tomber amoureuses l'une de l'autre au cours de l'enquête quand elle va se rendre compte de qui c'est. Enfin, voilà. Pour le grosso merdo, c'est ce que j'en ai compris de l'histoire, mais l'objet livre est tellement magnifique que
Voilà, on verra bien ce que ça donne à la lecture, mais pour le moment, moi, c'était surtout la beauté de ce livre que je vais vous montrer. Alors, pour vous expliquer, en gros, elle a fait une campagne Ulule où elle demandait 2700 € pour la sortie de son livre, mais l'engouement a été tel que dès les premières heures, en fait, le 100% a été atteint, et donc, du coup, elle a fixé plusieurs paliers pour que à chaque fois, en gros, si les paliers étaient atteints, le livre deviendrait de plus en plus beau, et comment vous dire qu'en quelques jours, ça a tout explosé. Et arrivé à la fin de la campagne, on était à plus de 1000%. Elle avait 27 000 € sur sa cagnotte au lieu des 7 700 €. Franchement, c'était génial. En gros, comme je vous disais, à chaque panier, on débloquait soit des goodies, soit des enjolissements, tout simplement, du livre. On avait, si on attendait les 100%, un poster en plus dans notre box. Si on attendait les 200%, on avait, je vous dis une connerie, mais genre un Jaspaz. On avait des illustrations dans le livre, on avait les illustrations en couleur, on avait de la gravure sur le relié ou alors des effets argentés sur le brochet, enfin bref, il y avait plein d'améliorations possibles et arrivée à plus de 800, elle ne trouvait plus quoi faire en plus parce que le livre allait de toute manière magnifique. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc moi j'ai demandé à ce que la box je le reçois en mondial relais et donc vous voyez quand on ouvre déjà on est bien accueilli parce que voilà, le paquet est très beau et en vrai, comme la campagne a été un vrai succès, elle nous a mis énormément de goodies en plus qui n'étaient pas prévus dans le pack, par exemple, que nous on avait commandé pour nous remercier tout simplement de cet engouement. Donc, comme je vous ai dit, quand on avait les 100%, on recevait un petit poster. Et donc, voilà, très clairement. Ah oui, hein. Alors, Fred aime beaucoup les illustrations et les illustrations très explicites. Donc, comment vous dire que si vous n'aimez pas du contenu sexuel, il ne faut absolument pas lire ces bouquins et non plus regarder cette vidéo parce que là, vous allez en avoir plusieurs. On a une petite enveloppe comme ceci. Moi, je l'ai déjà décacheté forcément. Avec dedans un petit mot qui nous explique et un petit, comment dire ça, un petit pendentif en forme de clé à l'ancienne. Ah, elle est là. Hop, que je vais vous montrer. Tac. Voilà, pour pouvoir s'en servir. C'est très mignon. Je vais vous montrer tous les goodies un peu qu'on a eu en plus. Et après, je vais vous montrer le bouquin, évidemment. Je vais essayer de faire le plus vite possible pour que ça soit pas trop long. Donc, on a eu des petits pins comme ça à l'effigie de héros. On a eu plusieurs petits aussi autocollants comme ça à l'effigie des 2 héros. Donc ça, c'est The Bête. Et ça, c'est la Belle. Enfin, le beau, du coup. On a eu énormément, évidemment, d'illustrations. Voilà, hein. Je mets le doigt dessus, mais vous voyez très bien de quoi il s'agit. Pareil pour celle-là. J'essaye, hein, parce que sinon je risque de me faire striker. Donc pareil, une autre illustration, des autocollants. Donc, vous voyez, on a été très gâtés. Un calendrier, du coup, avec évidemment les illustrations. On retrouve, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que pareil, c'est du contenu de plus 18, comme on dit. Donc voilà, il est juste magnifique. On a eu du coup le petit artbook avec justement encore toutes les illustrations que je ne vais pas trop vous montrer parce que voilà. On a eu un petit bonus, du coup c'est une petite histoire, je pense que c'est une scène en plus qui n'est pas dans le bouquin et qui du coup a été illustrée. Donc petite magnette à mettre sur le frigo, des petits savons en forme de... Je sais pas si c'est des fleurs ou des étoiles, on n'est pas d'accord avec ça. Il y a eu des petits marque-pages, évidemment, qui sont magnifiques. Est-ce qu'on en est tout? Non, bien sûr que non. Des petits marque-pages magnettes comme ça. Alors là, j'en ai trouvé un seul sur les deux, mais je sais qu'il y en a deux. Là. Voilà. Tadadam. Et maintenant, je vais vous montrer la belle bête. Alors mince, là, elle est défaite. Parce que moi, j'aime bien enlever la jaquette parce que j'aime pas les jaquettes déjà de base sur les livres. Et là, sur ce livre, je trouve que la jaquette est inutile. Alors, la jaquette, en fait, c'est tout simplement la couverture du brochet. Comme vous pouvez le voir, qui est, soit en disant passant, très jolie. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Comme vous pouvez le voir. Hop. Cette jaquette est très belle. Mais ce qui est le plus intéressant, évidemment, c'est l'objet livre. Et là, je peux vous dire que c'est une beauté monstrueuse. Il n'y a rien à dire d'autre qu'elle est juste magnifique. Ce jaspage, pareil, il est à se taper le cucu par terre.
comme dirait Kimi Collection. Vous voyez, vous avez ça et ça. J'ai la petite dédicace évidemment, parce que c'est le pack que j'ai demandé. Et à l'intérieur, il est augmenté. Comment je peux vous montrer ça? Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà, le papier n'est pas blanc. Il y a un espèce d'effet. Et vous avez à chaque début de chapitre des magnifiques débuts de chapitre comme ça, franchement. Voilà. Et au cours de l'histoire, vous avez des illustrations. C'est juste magnifique. Et à la fin, comme je vous disais, je ne vais pas vous montrer celle-ci, sinon je vais me faire striker. Mais on a les magnifiques illustrations aussi en couleur, encore, again. Donc voilà, c'est... Bon, non, je ne vais pas vous la montrer, je vais me faire striker. Mais voilà. Enfin, franchement, ce livre, il est juste magnifique. Comme je vous disais, l'histoire, c'est... Là, vous avez la jaquette. Il a tué, il doit payer. Je pense que je vais essayer de le lire pendant le mois où je suis censée faire toutes mes Disney. C'était censé être le mois de novembre, mais finalement, avec tous les événements qu'il y a eu, j'ai pas eu le temps. Donc, je pense que je vais repousser ça au mois de janvier où je lirai tous les Disney que j'ai. Donc, voilà. Il est juste magnifique. Maintenant, on va passer du coup à la commande que j'ai faite pour le mois de novembre. Il y avait plein de problèmes sur Amazon, des trucs que j'avais commandés où dans la même commande, on mettait que certains paiements étaient passés et d'autres n'étaient pas passés. J'ai rien bité à ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je les ai recommandés auprès de Cynthia et donc j'ai reçu énormément de choses dont je vais vous montrer tout de suite. On va passer rapidement, mais je me suis pris plusieurs suites de séries de manga, dont celle-ci, c'est le tome 2. C'est l'histoire d'une romance entre deux hommes, un homme valide et un homme en situation de handicap, qui ont une passion commune pour la photographie et tout particulièrement pour la photographie du ciel. Donc voilà, l'homme valide, c'est l'artiste qui est le photographe reconnu, et celui-ci, c'est son fan, qui vont du coup avoir une relation tous les deux. Bon, petite romance MM comme on les aime. J'aimais bien le tome 1, il y avait un ou deux trucs qui me chafouinaient un petit peu, mais bon, je veux quand même savoir la suite. Ensuite, on a Make Up with Mud, tome 5, j'avais très hâte. C'est l'histoire d'une jeune femme que vous voyez ici, qui a une relation très toxique avec son fiancé, puisque son fiancé la trouve très jolie au naturel. Il trouve qu'elle a un visage de poupon, d'enfant, et donc il ne veut absolument pas qu'elle se maquille, parce que du coup, elle devient vulgaire. Pour lui, très clairement, elle devient une bip. Et donc du coup, elle va se rendre compte que sa relation est peut-être pas si saine que ça, et elle va faire une rencontre avec un jeune homme, Yves, qui lui est assez genderfluide. Il se maquille aussi bien quand il est habillé en homme et habillé en femme. En fait, il mélange les genres et pourtant il se maquille à chaque fois, et donc elle va se rendre compte que le maquillage n'est peut-être pas aussi sale que ce que son compagnon lui dit, et que sa relation est peut-être pas saine tout simplement. Donc voilà. Pour le moment, j'aimerais... Alors les premiers tomes sont franchement très durs à lire, parce que justement on a cette relation toxique qui se met en place. Là j'aimerais bien qu'on évolue et que la relation avec Yves aussi évolue, parce que pour le moment ça ne va pas dans le sens que je veux que ça aille. Donc hâte de lire la suite. Toujours dans les suites de manga que j'ai commandé, le tome 12 de Atelier des sorciers. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un monde tout simplement où la magie existe, mais elle n'est que entre les mains de certaines personnes. Un jour, la jeune fille qu'on suit, Coco, va découvrir le secret de la magie, comment on fait de la magie, et elle va s'en servir, mais malheureusement, il va y avoir une catastrophe. Sa mère va se retrouver pétrifiée à cause de ça, et donc elle va se rendre compte que la magie c'est bien, mais il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, et n'importe où, et sans savoir bien la maîtriser. Donc du coup, cet homme-là va devenir son mentor et va lui apprendre les ficelles de la magie, alors que normalement elle n'aurait pas dû devenir une magicienne. Donc, enfin, magicienne, sorcière, comme tu veux l'entendre. Donc voilà, là on est au tome 12, l'intrigue a fortement évolué, on a rencontré plein de personnes autres, annexes, avec qui elle est devenue amie, ennemie et tout et tout. Donc voilà, c'est franchement un petit bonbon, c'est très facile à lire et c'est très cool. Et ça a plein de beaux messages, de belles valeurs, donc hâte de lire la suite. Cynthia l'a lu l'année dernière et m'en a dit énormément de bien, mais avec toutes les lectures qu'il y a eu, je n'ai pas pu. Je compte bien par contre la faire cette année. Je me suis commandé Le fils du Père Noël est un con. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va revenir dans son village natal parce que son père a été blessé, si je me trompe pas, et donc du coup elle va s'occuper de lui et reprendre l'entreprise familiale. Mais en retournant dans cette ville où elle ne s'attendait franchement pas à être bien accueillie, puisqu'elle en a de très mauvais souvenirs apparemment,
harcèlement, je crois, quand elle était plus jeune et tout, et ben, finalement, elles vont se rendre compte que ces ennemis jurés ont grandi, ont mûri et maintenant l'adorent et le fils, que en gros sa ville est devenue genre une ville de Noël et que bah, le fils du Père Noël, apparemment c'est son ex, enfin voilà, et une petite romance va se nouer sûrement entre les deux, mais je sais que Cynthia m'en avait dit énormément de bien et du coup j'avais hâte de le lire. Je n'ai pas pu l'acheter au FNR puisque au moment... Moi je m'étais mis l'objectif de je prends avant la promotion les livres qui sont là en avant-première pour être sûre de les avoir, mais tout ce qui est romance de Noël et tout, je m'étais dit j'attends la promo de dimanche pour me les faire, ce que j'ai fait, et du coup celui-ci n'était plus disponible malheureusement, donc ouais, je l'ai acheté après, c'est pas grave. Le principal c'est de l'avoir et de pouvoir le lire, je pense, en décembre, parce que je vais me faire, je pense, une palle de romance de Noël en décembre. Je pense que ça va être mon objectif. Pendant le FNR, j'avais prévu de lire. Je n'ai pas lu autant que je l'aurais souhaité, mais j'ai quand même réussi à lire un livre en particulier, absolu. Et donc, du coup, comme j'ai aimé, j'ai commandé évidemment le tome 2 qui venait de sortir. Absolu. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur une dystopie et on est sur l'histoire en gros de la Pologne qui a créé une créature et qui du coup tous les ans depuis du coup maintenant 20 ans envoie 100 personnes à l'endroit où est cette créature qui est emmurée pour pouvoir la tuer. Et donc du coup ça fait 20 ans qu'ils envoient 100 personnes et ils se demandent si un jour ils vont réussir, oui ou non, à tuer cette créature. Dans le premier tome, du coup, on suit plusieurs mobilisés qui vont y aller cette année-là, qui n'était pas prévu dans leur plan, mais bon, c'est un honneur de se sacrifier en gros pour la patrie. Donc voilà, on suit plusieurs personnages, il va y avoir énormément de morts, énormément de choses très controversées, dirons-nous. Et donc du coup là, ce deuxième tome, on a hâte de lire puisque ça se finit sur une réussite certes, mais une réussite pas totale puisque je pense que nos protagonistes vont être dans la mouise. Voilà, donc deuxième tome que j'ai hâte de lire. J'ai eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux comme quoi qui disaient qu'il était encore meilleur que le tome 1, donc j'ai extrêmement peur. Je ne veux pas dire que le tome 1 était un franc coup de cœur, non, mais c'était une très bonne lecture, ça m'a refait partir dans mes années justement dystopie avec Hunger Games, le labyrinthe, enfin voilà, Divergente et tout. Je me suis retrouvée énormément dans cette vibe-là, donc j'ai bien aimé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le tome 2 et le tome 2 en relié. Voilà, donc je vais le lire, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais je m'attends pas à un franc coup de cœur, même si de ce que j'en ai vu, beaucoup ont préféré le tome 2 au tome 1. Donc on verra bien. J'ai très peur par contre parce que cette autrice n'a pas du tout peur de tuer ses personnages ou d'en les mettre dans de très mauvaises situations. Donc faut avoir le petit cœur bien accroché, très clairement. Ce titre-là, j'ai longtemps hésité parce que tout simplement, j'ai vu beaucoup de retours. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Il y a beaucoup de trigger warning apparemment. Mais déjà, l'objet livre est magnifique, donc il me faisait beaucoup de l'œil. Et après, j'essaye de me dire que même s'il y a des trigger warnings, il faut que peut-être que je réussisse à prendre de la hauteur et voir si j'arrive à le lire. Parce que très clairement, il y a beaucoup de boycott autour de ce livre et j'aimerais savoir pourquoi, me faire mon propre avis. Parce que je me dis, au pire, si j'ai pas aimé, vu que c'est une version collector, je pourrais facilement le revendre sur Vinted. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris Le Prince captif, l'intégrale. Cette magistrale beauté, comme vous pouvez le voir. Franchement, je suis plus contente Je suis plus que contente. Alors si j'ai bien compris, on est sur un monde où il y a plusieurs royaumes et on a un peu un mélange au niveau historique. J'ai un peu l'impression qu'on est un peu au niveau antique. Là, il y a de l'esclavage. En fait, les conquis deviennent des esclaves des conquérants, si j'ai bien compris à peu près la vibes. Et donc du coup, c'est ce qui va se passer. Il y a avoir un endroit, un royaume où un des jeunes princes va être du coup envoyé en esclavage à un autre prince. Et donc du coup, il va devenir son esclave sexuel. Donc voilà, très clairement, notion de consentement, tout ça, je pense que là, je vais lever les yeux au ciel, crier, pleurer, m'énerver. Mais en même temps, je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir quelque chose de plus historique, de peut-être plus cru et de peut-être plus vrai, pour se rendre compte des évolutions qu'on a eues à l'heure actuelle, ou alors justement des choses qui se passent encore et qui ne devraient plus avoir lieu. Donc voilà, j'ai très peur, très clairement, mais je me dis que au pire, si j'aime pas, je le vendrai. On va pas se marteler en tête, mais j'avais quand même envie de posséder cette magnifique édition. Donc
au cas où j'aime, j'ai pris la belle édition. Et puis, comme je vous ai dit, si j'aime pas, ça dégagera. C'est pas grave. Eh bien, je vous reprends. On est vers fin novembre. Et normalement, si tout se passe bien, c'est le dernier arrivage que je dois recevoir. Donc voilà, je viens de recevoir Les Oubliés de Noël. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a une association banque alimentaire, si je me trompe pas. Et il va avoir une personne qui est en détresse. Et du coup, il va la recueillir avec lui. Mais vite fait, on va vite comprendre apparemment que c'est une starlette et qu'elle fuit tout ce qui est paparazzi, je suppose, stress, paillettes et jet set. Et elle va peut-être se rendre compte durant cette période-là de Noël que, eh bien, elle qui espère un peu de repos, à de la bienveillance et à tout ce que la magie de Noël est censée offrir, voilà, réconfort et tout, peut-être qu'elle va y avoir droit grâce à cette fameuse association qui est une association qui aide les plus démunis de ce qu'on en comprend dans le résumé, c'est à peu près ça. Donc voilà, normalement c'est ma dernière réception et je vais pouvoir monter cette vidéo et vous l'uploader pour qu'elle arrive juste avant le mois de décembre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des livres dont vous souhaitez parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et que tout se passe bien pour vous. Je vous fais tout plein de gros bisous.